Au cœur de la forêt tropicale d'Afrique centrale, des paysans camerounais vivent depuis des siècles en étroite interaction avec leur écosystème. Mais depuis seulement une quinzaine d'années, la loi leur permet officiellement de gérer une portion de forêt au profit de l'ensemble du village. C'est ce qu'on appelle une forêt communautaire. La forêt communautaire, pour moi, c'est une bande de forêt que le gouvernement accorde à une communauté pour qu'elle puisse aussi participer peut-être au développement grâce aux revenus de cette forêt communautaire. À travers les forêts communautaires, ce sont ainsi plus de 200 communautés au Cameroun qui ont tenté l'aventure. Financé par le Fonds des forêts du bassin du Congo, le projet Partenariat pour le développement des forêts communautaires poursuit l'objectif d'améliorer les conditions socio-économiques des populations locales par le renforcement de leur capacité à gérer durablement les forêts communautaires et à en tirer des revenus. Je crois que la forêt communautaire a un rôle important parce qu'elle engage les communautés dans la gestion durable des forêts. L'argent issu de l'exploitation des forêts communautaires est destiné pour la réalisation des œuvres sociales. Ça doit profiter directement à la communauté concernée. Et l'argent est destiné pour la réalisation de ces micro-projets, pouvant bénéficier à toutes les couches sociales. Avec les revenus issus de l'exploitation de la forêt communautaire, ici dans la communauté Jérôme-Lémé, on a eu à créer une école maternelle. Donc, avec ces moyens-ci, on a meublé cette école des chaises, des bancs, et le matériel didactique, et fait même les salaires des maîtresses qui enseignent. Le projet PDFC, mis en œuvre par Nature Plus, la SNV et Jean Blou Agrobiotech Université de Liège, a démarré en février 2010 pour une durée de 3 ans et un budget de 1 600 000 €. Afin de rendre les communautés autonomes dans le processus de foresterie communautaire, le projet réalise des formations et apporte un appui technique pour la réalisation des nombreuses activités dont les populations locales ont aujourd'hui la responsabilité. L'inventaire forestier, la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux, le reboisement et la gestion des revenus. Répartie sur 3 zones d'action, la stratégie du projet consiste à appuyer des regroupements de forêts communautaires. Le projet soutient ainsi un total de 14 forêts communautaires réparties en 3 fédérations. Le projet PDFC, ce sont les communautés devant leurs responsabilités.